Né sous une bonne étoile, d'Aurélie Valognes, lu par François Berland. Monsieur Villette expliquait les règles de bonne conduite en classe, telles que l'importance d'être ponctuel, d'être silencieux, de toujours lever la main pour demander la parole et d'attendre l'autorisation avant de s'exprimer, sous peine de sanction. Exactement celle que sa mère lui avait rappelée le matin au petit déjeuner. Son ventre gargouilla quand il repensa à la tartine qu'il avait bêtement refusée. Puis, l'instituteur en vint au bon point. Tous les écoliers tressautèrent sur leurs chaises. Le sujet les passionnait davantage que les punitions. Gustave connaissait la collection impressionnante d'images que rapportait sa sœur à la maison. Il ne se passait pas une semaine sans qu'elle les exhibe, ce qui rendait très fier son père et sa mère. Il s'était promis lui aussi d'obtenir ce Graal. Le garçon aimait quand sa mère était de bonne humeur, à fredonner ou à siffler comme un pinson. Dans l'espoir d'en apercevoir un, ou mieux encore un écureuil, l'enfant scruta le marronnier de la cour. À travers les feuilles rousses de l'arbre, il remarqua un oiseau. Vu sa taille, c'était sûrement un moineau, mais il avait l'impression que sa gorge était rouge. Gustave connaissait par cœur la plupart des espèces communes, grâce aux guides qui l'empruntaient régulièrement à la bibliothèque, et finalement assez peu par leur observation quotidienne. Dans sa banlieue bétonnée du sud de Paris, il était plus fréquent de trouver une famille de pigeons sur son balcon que de côtoyer un moineau dans un arbre. Il décida qu'au premier bon point, il choisirait l'image d'un volatile, mais peut-être pas un vautour pour ne pas fâcher Monsieur Villette. Gustave approchait son nez de la fenêtre pour distinguer le mystérieux passereau. Quand il sursauta, son professeur était planté au bout de son pupitre et le fixait avec son œil de rapace. « Gustave Aubert, est-ce bien cela ?»« Oui, » bredouilla l'intéressé. « Pouvons-nous savoir ce qu'il y a de si passionnant dehors, qui vaille la peine de ne pas m'écouter ?» Gustave allait lui dire qu'il était certain d'avoir aperçu un moineau, lorsqu'il se souvint que parfois les grandes personnes n'attendaient pas de vraies réponses à leurs questions. « Pardon, j'étais encore dans mon nuage, » reconnut-il simplement. « Vous vous croyez drôle ?»« Non, pourquoi ?» Gustave avait la manie de faire de l'humour sans s'en rendre compte. Malheureusement, ce que certains adultes interprétaient comme de l'ironie était uniquement la franchise déstabilisante d'un enfant. « Vous savez écrire ?» interrogea l'instituteur. « Pas vraiment. Je pensais que j'allais apprendre au CP, en fait. »« Bien, je vois que vous avez réponse à tout. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à apprendre par la pratique. Dans mon cours, on écoute ou on écope. Compris, Gustave ?» Le garçon n'eut pas le temps de bafouiller que la sonnerie retentit, annonçant la délivrance et le début de la récréation. Tous les élèves se levèrent, imités timidement par Gustave. « Pas vous !» annonça le professeur, la main sur l'épaule de Gustave, pour le rasseoir. « Vous êtes puni. Vous resterez pendant la récréation à faire des exercices d'écriture. Ainsi, vous comprendrez qu'avec moi, il est interdit de rêver. »